Salut à toutes, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux dépôts sauvages. Pour cela, nous accueillons Monsieur Nicolas Guérin, directeur de l'environnement au TCO. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce qu'un dépôt sauvage? Alors, un dépôt sauvage est un dépôt qui est constitué souvent en dehors des circuits de collecte, notamment sur des zones où finalement le service public de collecte des déchets n'intervient pas. Donc on a notamment des dépôts qui se font sur des coins un peu exclus, à proximité des champs de canne, des cultures, etc. Ou on a également l'autre cas où on a parfois des dépôts qui sont sortis en dehors du calendrier de collecte et sur lesquels on intervient pour éviter finalement que l'état de la ville ou du quartier ne soit trop impacté. On a constaté justement qu'il y avait souvent des dépôts à moins de 5 minutes des déchetteries. Comment vous pouvez expliquer cela? Alors effectivement, c'est une difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui. On a, je dirais, des difficultés à l'expliquer, puisque aujourd'hui on a 12 déchetteries sur le territoire du TCO qui sont ouvertes, je dirais, du lundi au dimanche, y compris même le dimanche matin. On est l'une des rares collectivités à le faire. Et on a également un point propreté, je dirais, sur Dodane, qui est ouvert aujourd'hui à raison de 2 fois par semaine. Malgré tout, effectivement, il y a de nombreux dépôts qui se créent sur le territoire, très proches des déchetteries. Parfois, on a des retours des internautes qui nous disent oui, c'est sale par-ci, sale par-là. En fait, on a un petit peu l'impression que c'est tout le temps sale. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Alors, je dirais qu'effectivement, c'est un peu le ressenti qu'on peut avoir. On le voit à travers la presse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on met quand même 2 millions d'euros pour lutter contre les dépôts sauvages. Aujourd'hui, on a quasiment une dizaine de camions qui sillonnent le territoire tous les jours à la recherche des dépôts sauvages pour justement traiter ces dépôts. Donc, au-delà de ces chiffres, je dirais, en matière de matériel ou de budget, ce sont environ 1500 points chaque mois de collecte qui sont aujourd'hui enlevés par le TCO. À la question de comment l'expliquer et pourquoi ça serait lié à quoi, aujourd'hui on a des difficultés très sérieusement pour l'analyser, puisque comme on se disait tout à l'heure, les déchetteries sont ouvertes, ça permet de traiter, enfin de réceptionner un certain nombre de déchets de typologies différentes, donc le carton, les métaux, les encombrants, les déchets électriques, les végétaux, etc. Et c'est vrai que malgré tout, malgré les collectes qui sont faites régulièrement en suivant le calendrier de collecte, on a malgré tout des comportements, je dirais, peu respectueux finalement des voisins et du quartier en général. Vous parliez des cartons, des déchets végétaux, etc. De quoi est composé le plus souvent le dépôt sauvage? Alors aujourd'hui, le dépôt sauvage est surtout constitué, on va dire, d'encombrants, souvent de mélanges de déchets. C'est ce qui caractérise souvent la notion de dépôt sauvage, où plusieurs types de déchets sont mélangés, donc de l'encombrant, du déchet électrique, des végétaux, des fois du carton, des fois des batteries, des fois des gravats, des chutes de plaques au plâtre, etc. Et c'est vrai que tous ces déchets sont aujourd'hui acceptés à travers les déchetteries. Donc, ce qui questionne finalement sur pourquoi créer ces dépôts sauvages, alors que d'une part, ce dépôt sauvage peut faire l'objet d'une verbalisation par les polices municipales, par les forces de l'ordre, et d'un autre côté, on a les déchetteries qui sont situées à proximité finalement des dépôts. En tout cas, les dépôts sont constitués à proximité des déchetteries, et la déchetterie aujourd'hui gratuite pour l'ensemble des usagers. Donc voilà, ce qui dérange d'autant plus, je dirais, ce phénomène de dépôt sauvage. Vous parliez d'amende, donc quels sont les risques encourus par les personnes qui font des dépôts sauvages pour le coup? Le principal risque finalement c'est une sanction financière, puisque il y a des amendes qui vont aller de 150, 350 euros, voire jusqu'à 1500 euros. Et si la personne qui constitue ce dépôt utilise un véhicule, le parquet, le tribunal peut aussi aller jusqu'à la confiscation du véhicule qui a servi à la constitution du dépôt. Donc ce n'est pas anodin. Les forces de l'ordre sont de plus en plus vigilantes, le parquet aussi. On a eu des exemples, notamment qui ont fait du bruit, je dirais, dans la presse sur Saint-André ou autre. C'est également le cas sur notre territoire de la côte ouest. Donc voilà, il y a une vigilance. Il y a une présence accrue aussi des forces de l'ordre et notamment des polices municipales sur un certain nombre de communes. Donc voilà, le jour où quelqu'un se fera sanctionner, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant.
Vous parliez tout à l'heure des horaires d'ouverture des déchetteries et des déchets acceptés en déchetterie. Du coup, ce serait le moyen de rappeler justement que la météo des déchetteries existe. Donc, il ne faut pas oublier justement, n'oubliez pas de vous connecter à la météo des déchetteries. Et pour terminer, monsieur Nicolas Guérin, petite question justement concernant les signalements des dépôts sauvages. Vous en avez beaucoup ou généralement c'est une patrouille qui circule Alors effectivement, aujourd'hui, on a différentes remontées d'informations. On a nos propres agents, les agents du TCO qui sillonnent le territoire. On a les médiateurs aussi. Outre leur mission de médiation, il y a un volet aussi de recensement des dysfonctionnements de collègues, des dépôts sauvages, etc. On a également une attention sur les réclamations qui peuvent nous être adressées directement à travers le numéro vert ou à travers le site internet ou à travers l'appli du TCO, où là, effectivement, on va mener aussi une action pour traiter le dépôt sauvage. Et on est vigilant aussi aux annonces ou aux informations presse qui sont diffusées, où on peut aussi intervenir. Voilà, l'ensemble de ces modalités de récollement de l'information nous permettent aujourd'hui de traiter, entre 1200 et 1500 points par mois. Cela représente 10 000 points sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui est considérable. Et cela représente globalement un peu plus de 2300 tonnes, au-delà des 120 000 tonnes collectées par le TCO chaque année. Merci à vous, monsieur Guérin. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission pour mieux comprendre. On se retrouve jeudi prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.